Votre partenaire vient de vous quitter et vous vous sentez complètement perdu. Je suis là pour vous aider. Je suis Caroline Teller, votre coach en développement personnel, et j'accompagne les femmes qui traversent l'épreuve de la séparation, du divorce. Je les aide à passer d'une période de douleur à l'épanouissement. Alors oui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vivez actuellement une période vraiment douloureuse. Et ça vous fait du mal, et rien que pour ça, je vais commencer par vous envoyer plein de douceur, et je vais vous demander également de vous traiter avec douceur et de vous, de vous faire du bien, de vous aimer vous-même. C'est un petit peu difficile, j'imagine, mais c'est vraiment important. Vous avez besoin d'être consolé, réconforté, chouchouté. Quelles que soient les circonstances, une séparation, c'est toujours douloureux à vivre. Il faut faire le deuil des habitudes qu'on avait, mais également des projets, des rêves, tout ce qu'on avait construit ensemble, tout ce qu'on avait imaginé, partagé, tout ça s'arrête. On a le cœur souvent meurtri, on est blessé, on est plein de tristesse, de colère, de ressentiment. On ne comprend pas toujours et on doit vivre cette désintoxication plus ou moins abrupte de la personne dont on était la plus proche. Donc forcément, ça fait du mal et ça peut prendre du temps. Ne plus recevoir ses messages, ne plus l'entendre passer la porte le soir, ne plus rire et discuter ensemble de tout et de rien, ne plus l'embrasser, ne plus le toucher. Quand on se fait quitter, l'autre décide de nous priver de tout ça. Et on peut avoir la sensation que c'est vraiment injuste ou égoïste. Parfois, on sait que c'était inévitable. On arrivait dans une impasse. L'autre a eu au moins le courage de dire stop, de nous éviter des souffrances supplémentaires, du temps perdu. Mais sur le moment, c'est vraiment difficile. Et on a beau se dire que ce sera pour un mieux après, on ne peut pas faire l'économie de cette souffrance, de cette douleur, de cette peine. Mais quand on ne comprend pas, c'est vraiment affreux. Quand on n'a pas de vraie explication, pas de place pour les discussions, aucune chance laissée pour la réparation, on a l'impression que l'autre en face de nous est devenu un étranger, alors qu'on avait placé vraiment toute notre confiance, tout notre amour dans cette personne. C'est vraiment brutal et le choc est terrible. Peut-être qu'il fonctionnait comme une cocotte minute, c'est-à-dire qu'il a peut-être accepté, encaissé beaucoup de choses au fur et à mesure, et sans donner de signe d'alerte, d'un coup il a explosé et il a tout envoyé balader. Et ça c'est extrêmement déstabilisant parce que si on se dit, on se culpabilise, on se dit si j'avais su, peut-être que si j'avais été comme si j'avais pas fait ça, si j'avais dit si, voilà, on reste nous dans notre... on est perturbé, on a plein de questionnements et on a l'impression que c'est un grand gâchis et que l'autre nous a vraiment pas laissé notre chance. Toujours est-il qu'en plein milieu de la crise, il nous abandonne purement et simplement. Comme si on n'avait jamais compté, comme si notre relation ne représentait rien. Donc forcément, on refait le film 50 fois, 100 fois, on fait des suppositions, on a besoin de réponses. On met en doute sa sincérité, son engagement, même tous les moments qu'on a partagés. On se dit que c'est pas possible que ça s'arrête comme ça et que c'est un mauvais rêve, qu'on va se réveiller. Et en fait, souvent, c'est le contraire. C'est cette sensation, chaque matin, après un petit flottement, la réalisation qui revient, la réalité qui nous frappe de plein fouet et nous dit « Ah ben non, c'est vraiment ce que je vis en ce moment, la réalité, elle est dure et pourquoi ? Et j'ai pas mérité ça. » Et repartir pour une nouvelle journée avec cet état d'abattement, c'est vraiment dur. Mais aussi, on se sent dévalorisé. Quoi de pire que de se faire rejeter comme ça par la personne qu'on aime et avec laquelle on était heureuse. Cela peut réveiller des blessures vraiment profondes, affecter notre amour-propre et même notre raison. On peut trouver que notre vie n'a plus de sens, plus d'intérêt, n'avoir plus goût à rien, même les choses qu'on aimait avant. Voilà, on est on peut passer par une phase un petit peu zombie. Donc si vous en êtes là, à perdre le goût de la vie, à perdre le sommeil, à perdre l'appétit, n'hésitez pas à vous faire aider.
vous pouvez me contacter bien évidemment, et je vous mets aussi un lien en description de cette vidéo pour vous m'expliquer un peu votre situation, et comme ça je pourrais vous appeler, on en parlera ensemble lors d'un bilan gratuit. Si vous allez chez le médecin, il vous proposera certainement des antidépresseurs. C'est une option, mais il existe aussi des traitements plus légers à base de plantes, et notamment les fleurs de Bach que j'affectionne particulièrement, qui vont travailler un petit peu sur les émotions et vous aider à mieux les réguler, les canaliser. Je vous mets également un lien dans la description, vous aurez toutes les explications nécessaires. Si vous en ressentez le besoin et que vous en avez l'opportunité, n'hésitez pas à aller passer quelques jours dans votre famille ou chez des amis. Soyez entourés de personnes bienveillantes qui accepteront votre état. Accordez-vous aussi le droit et le temps d'être triste, de vous replier un peu sur vous-même, de ressasser s'il le faut, de pleurer. C'est une étape normale et nécessaire. Mais par contre, je vous garantis que vous allez refaire surface, que vous reprendrez goût à la vie et même l'envie d'aimer. Donc ne doutez pas. Et si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas, donc je suis là, et je vous mets en cadeau supplémentaire une petite méditation pour aller prendre soin de votre enfant intérieur. Donc c'est en diffusion privée, spécialement pour vous soutenir dans cette épreuve. Voilà, vous m'en direz des nouvelles en commentaire, j'espère que ça vous fera le plus grand bien. Et n'oubliez pas, colorer votre vie, c'est très important, c'est votre responsabilité et ça commence dès aujourd'hui.